Pour terminer, un petit peu de nettoyage. Je vais commencer au niveau du genou. Euh, les, les questions à se poser, c'est comment je vais animer, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être utile. Alors, si je commence par la translation ici, est-ce qu'elle me sert à quelque chose? La réponse est oui. C'est grâce à la translation que je vais être capable de déterminer la position du genou. Alors je vais toutes les laisser, c'est-à-dire que ce soit en haut, en bas, droite et gauche, et surtout en position Z, c'est-à-dire quand mon personnage va avancer, ben, je veux pas que ça reste en place. Si ça reste en place, mon personnage est devant, ben, on peut voir que le genou plie du mauvais côté. Donc du coup, on garde toutes les translations. Maintenant, les rotations. Est-ce que j'en ai besoin? Euh, ok, là. Si je fais des rotations, pas vraiment. On peut voir que ça n'a aucun effet, donc je vais supprimer les rotations. Et pour terminer, le scale, est-ce que j'en ai besoin? Et lui, pareil, pas du tout, j'en ai pas besoin. Alors, quelques undo, on va tout replacer comme c'était. Je mets ça à 1, ensuite tout ça à 0. Et une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher tout. Visibility, je vais le laisser, lui. Donc, rotation ainsi que le scale, bouton droit, et je vais choisir Lock and Hide Selected. Lock, ils sont lockés. Si jamais par hasard je prends le scale, ou encore bah, la rotation ou le scale, on peut voir qu'ils sont en gris, donc je ne vais pas être capable de les modifier. Et Hide, hide, comme on peut le voir, c'est caché. Si jamais vous voulez les revoir, exemple, je vais faire une erreur ici dans ce niveau-là, et comme ça on va voir comment les remettre. Alors le genou, il est en place. Alors ici, le pied, on va se poser les mêmes questions. Est-ce que j'ai besoin des translations? Bah, bien sûr que oui, comme on peut le voir. Est-ce que j'ai besoin des rotations? Aussi, pour pouvoir faire la rotation du pied. Est-ce que j'ai besoin du scale? Pas du tout. Donc je vais tout garder sauf le scale. Alors je vais faire l'erreur comme je l'ai dit, donc je vais prendre la rotation Z en sachant qu'il ne faut pas la prendre et je vais faire un Lock and Hide Selected qui est ici, bouton droit, Lock and Hide Selected. Donc ils sont tous cachés et j'essaye et je m'aperçois que je peux pas tourner en Z. Et là on peut voir qu'il n'est pas présent. Alors si je veux le remettre, je choisis ma courbe, je vais aller dans Edit, Channels, Control, qui est là. Et une fois que je suis dans ça, dans Non-Keyable et Hidden, on va chercher ce qui manque, qui est la rotation X. Alors on va descendre. Là j'ai vu rotate, rotate. Alors c'est pas les rotate pivot, c'est vraiment rotate. Je sais pas si je dis X, en fait c'est la rotation Z qui manque. Rotate Z. Et là je glisse en cliquant sur Move. Ça l'a bougé de ce côté-là dans la partie Keyable. Je peux fermer ça. Une fois que c'est dans la partie Keyable, ça apparaît. On peut voir qu'on a comme une petite barre grise qui signifie que c'est encore en lock. Donc au moins je peux le voir, mais il est verrouillé. Et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer bouton droit et choisir ici Unlock Selected. Donc là, j'ai déverrouillé. Et là, de nouveau, je peux avoir accès à mon Z. Alors cette partie-là, elle est faite. Pour contrôler le pied, on a vu qu'on avait des choses, on va dire, intéressantes dans le outliner. Alors j'ouvre mon outliner. Et lorsqu'on a créé, on va dire, cette hiérarchie, il y a des choses qui seraient utiles d'utiliser. Alors je vais vous dire lesquelles. On va voir celui-là, heel, pivot au niveau du talon, qui va nous permettre de faire ça. Pivot au niveau de l'orteil, qui nous permet de faire ça, donc ça en fait deux. Il y a le pivot qui va me permettre de lever la cheville. Alors si c'est celui-là, je pense que c'est celui-là, que je vais appeler le ball. Donc contrôle au niveau qui permet de lever la cheville. Et pour terminer, il va y avoir celui-là qui va être pour bouger juste l'extrémité du pied. Alors ça serait cool, plutôt que de demander à l'animateur de cliquer dans le outliner et qu'il se mette à chercher, on va dire, les groupes qui sont là, qui les animent, et que par la suite qui casse le rig, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre disponible euh, ces, euh, ces attributs, on va lui mettre disponible ici. Alors pour ça, je vais créer des attributs. Je vais en créer 4. Alors la courbe est sélectionnée, je vais aller dans Edit, Add Attribute. C'est fait. Le premier, ça va être
le pivot au niveau du talon. Alors je vais appeler ça talon pive. Bon, je vais appeler juste talon, ça va être plus court. Donc talon, float et pan minimum, pan maximum. Je vais faire add. Le second, ça va être orteil. Alors je vais appeler ça orteil. Alors peut-être que j'aurais dû mettre pivot pour le talon, pas grave. Là je vais mettre pivot au niveau de l'orteil. Alors pivot, orteil. Donc ça c'est fait. Add. Le prochain ça va être c'est lorsqu'on lève la cheville, donc le pivot au niveau de la plante de pied. Donc lui je vais l'appeler ball. B-A-L-L. C'est fait. Là j'en ai fait déjà 3. Là on peut voir le talon, donc pivot au niveau du talon, pivot orteil. Ok, alors celui qui va me manquer, c'est celui où on va bouger juste l'orteil. Je vais l'appeler juste orteil celui-là. Orteil. Donc add. Donc là c'est fait. J'ai créé, on va dire, ces 4 là. Maintenant, on va les associer. Donc, si je prends ça, on peut voir que si je bouge le talon, changer valeur, il se passe absolument rien du tout. Et pour ça, je vais utiliser mon Connection Editor pour faire des liens directs. Et le lien que je vais faire direct, si j'ouvre encore mon Outliner, dans le cas du talon, ce que j'aimerais, c'est prendre celui-là, le groupe Heal avec la rotation X, Heal Pivot, qui se mettent à bouger ça. Donc, je vais faire un lien direct de la rotation en X de ce groupe-là avec le paramètre que j'ai fait. Alors pour ça, je vais utiliser le Connection Editor. Alors le Connection Editor, il faudrait que j'aille dans Window, General Editor, et ça va être ici mon Connection Editor. Alors j'espère que je ne me trompe pas. Ouais, il est là. Connection Editor. Donc là, c'est fait. Dans le Connection Editor, à gauche, je vais mettre la courbe. Reload Left. C'est fait. Et sur le côté droit, je vais mettre le groupe. Alors ce groupe qui est celui-là qui s'appelle Heal, Reload Right. Et là pour la connexion, ben, je vais relier la rotation. Non, excusez-moi, c'est pas la rotation. Je vais relier tout en bas mon paramètre talon. Et le paramètre talon, il va contrôler la rotation du groupe que j'ai là. On peut voir le nom ici, alors Eddy Foot L Curve, donc ça c'est la courbe, et là on peut voir le groupe ici, et lui je vais chercher sa rotation. Rotate qui est là, on va cliquer ici sur le plus, et là on va choisir la rotation X. Alors lorsque les deux sont en bleu, la connexion est faite et on peut voir que c'est un petit peu penché, c'est en italique. Donc ça m'indique qu'il y a une connexion qui est faite entre les deux. Si je cache tout ça, alors je les ai mis sur le côté, je prends la courbe, et là si je bouge le talon, on peut voir que là ça contrôle le talon. Donc c'est fait. Alors on va continuer avec ces liens. Le prochain ça va être pivot orteil, donc je choisis pivot orteil, et lui on va choisir le groupe qui me permet de faire la rotation au niveau de l'orteil. Alors ce groupe pour moi c'est celui-là. Alors Edito Piv, on peut voir c'est la rotation X. Alors je vais d'abord faire un reload right, et là on peut voir que ça a été mis ici. Et maintenant qu'il est bien ici, je vais aller dans les rotate et encore choisir la rotation X. Je vais continuer à faire les prochains, c'est-à-dire ball et orteil, et après je vais tout tester. Alors on choisit ball ici pour la même courbe. Alors le ball, lui, il va contrôler le ankle. Si jamais vous n'êtes pas sûr, il n'y a rien qui vous empêche d'essayer. Exemple, là j'ai choisi le groupe ici, j'essaye la rotation, et je regarde qu'est-ce que ça fait. Et là, ça fait exactement ce que je veux. Parfait. Donc ça, je viens de valider que c'est vraiment le bon. On va faire un reload right. Comme ça, il apparaît ici. Et ball, je veux l'associer à mon rotate X. C'est fait. Et pour terminer, il y a le dernier qui me permet de bouger juste le bout du pied. Alors, je vous le montre, qui est là. Rotation X. Alors, il faudrait que je bouge ça encore plus. On peut voir que ça nous fait ça. On va remettre ça à 0. Et là, je vais faire le lien direct entre celui-là et orteil. Orteil est sélectionné. Le groupe, je sélectionne et je fais un reload right.
Là, je vérifie, on peut voir qu'il est bien là, reload right. Et là, on va choisir rotate X. Là, c'est fait. Euh, on va le tester. Je ne vais pas fermer tout de suite la fenêtre parce que je vais vous montrer en même temps comment défaire les connexions. Bah, je pourrais. Bon, ok, je vais le montrer après. Je ferme ça. Je prends la courbe ici. Et là, plutôt que d'aller dans mon outliner, bah là, je peux utiliser mon talon pour faire ça. Je peux utiliser pivot orteil pour faire ça. Je peux utiliser ball pour faire ça. Et orteil pour faire ça. Orteil, je l'ai fait en dernier. Là, maintenant, alors je vous avais dit que je vous montrerai comment, on va dire, défaire des connexions. Je vais le faire, exemple, dans le cas de orteil. Là, la connexion, elle est faite. Et j'ai juste à cliquer ici. En cliquant, ça vient de défaire, c'est plus en bleu, c'est plus en italique. Et là, bah, si j'essaye le paramètre orteil, bah, là, on peut voir qu'il ne fonctionne plus. Alors là, je vais le laisser à 24. Et je vais faire la connexion. Et là, on peut voir que c'est fait et qu'on a une connexion directe. On remet ça à 0. Alors, après avoir fait ça, je pourrais considérer que mon rig de pied est fini. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est plutôt que d'avoir, on va dire, ces trois-là, avoir juste un seul paramètre qui va contrôler ces trois-là en même temps. Et ce paramètre, je vais l'appeler le foot roll. Alors lorsqu'on anime, ce qu'on va faire, c'est vraiment animer l'un ou l'autre. Quand je dis un ou l'autre, c'est-à-dire soit j'anime foot roll qui va contrôler ces trois-là, et ces trois-là, je n'y touche pas, parce que eux, ils vont se faire contrôler par mon foot roll, ou soit je mets pas de foot roll, et là, je vais animer, on va dire, avec ces trois-là. Alors je vais y aller avec le foot roll. Pour ça, je vais utiliser les set driven keys. Ceux qui vont se faire contrôler, ça va être ces trois-là. Donc je les prends tous les trois ici. Et excusez-moi, je vais d'abord créer mon nouveau paramètre. Edit add attribute qui est là. Alors ce paramètre, je vais l'appeler foot roll. R-O-L-L. Lui, toujours float. Je vais lui mettre un minimum, maximum. Alors minimum, je vais lui mettre -5. Maximum 10. Et par défaut, je vais le mettre à 0. Là, c'est fait, c'est ajouté. Maintenant que c'est ajouté, ça va être alors ces trois-là qui vont se faire contrôler. Je vais aller dans Edit Set Driven Key. Et ces trois-là, ça va être les driven. Donc on peut voir la courbe Eddy foot côté gauche curve qui est déjà là. Et les trois qui vont se faire contrôler, ça va être talon, pivot orteil et ball. Et ensuite, je vais aller au niveau du foot roll. Je vais mettre load driver. Donc ça va être toujours la même courbe qui va contrôler, mais cette fois-ci, ça va être son paramètre foot roll. Et là, je vais commencer à faire mes positions. Alors la première position, ça va être simple. Lorsque le paramètre foot roll est à 0, ben, on veut que le pied soit à plat, comme ce qu'on a là. Alors je vais faire key. Donc c'est fait, j'ai indiqué ma première position. Ma seconde position, c'est lorsque mon foot roll va être à -5, ben, ce que j'aimerais, c'est une rotation au niveau du talon. Alors je vais prendre le talon, alors je pourrais le sélectionner ici, et alors je vais cliquer, oh bah de toute façon non, je vais garder ces trois-là sélectionnés, et je vais prendre le talon qui est là, et le talon, alors je vais pas hésiter, je vais lever vraiment le plus possible, même au-delà de ce que je peux faire. Là. Alors vous inquiétez pas par rapport à ce qu'on voit, si jamais je monte ça, voilà ce que ça donne. Alors c'est sûr que l'animateur il ira pas jusqu'à là, mais c'est mieux de lui en laisser, on va dire, plus que pas assez. Et comme ça, lui, ben, il va faire une rotation qui va être plus petite, qui va aller, on va dire, peut-être... non, on n'aura jamais ça, mais enfin... enfin, je préfère en mettre plus que pas assez, mais bon, c'est sûr que ça va pas être correct. Je vais le mettre à 90 degrés, je pense que... Ok, on va mettre ça. Maintenant que c'est fait, tout est sélectionné, et je vais faire key. Ça, c'est la position -5. Ensuite, 0, on a ça. Là, je peux essayer. Si je vais de ce côté-là, parfait, ça lève. Maintenant, la position 5. La position 5, ça va être au niveau du ball. Donc, je lève.
avoir quelque chose comme ça. Alors que j'essaye ça, si j'ai le pied qui est en arrière, alors je regarde en termes de pose ce que ça donnerait. Oh, ouais, je vais essayer peut-être encore un petit peu plus. Alors c'est pas ce que je voulais toucher à ball. Ça, je vais avancer ça. Alors, la translation que je suis en train de faire, elle n'est pas nécessaire. C'est juste, ça me permet de voir ce que ça donne. Là, le ball, là, c'est levé. Alors, je vais prendre cette valeur-là, qui est pas mal. Et là, je vais faire un key. Et on remarque qu'à chaque fois que je fais un key, j'ai vraiment tous les éléments sélectionnés, c'est-à-dire le driver, avec son paramètre qui contrôle, et les driven. C'est le même ici avec ces trois-là, qui sont sélectionnés. Donc, position 5, elle est faite. Et il va me rester la position 10. Donc à 10. Alors quand ça va être à 10, voilà ce que je veux. Enlever du ball, le remettre à 0 et mettre du pivot orteil. Ça. Alors est-ce que je mets un petit peu de ball? Bon, quasiment pas. Ok. Je vais essayer comme ça. Alors je pourrais mettre quasiment 0 ball, ou là je vais en mettre un petit peu, et on va voir ce que ça donne. Alors je sais plus comment c'était avant. Pas grave, je vais essayer. Qui, là c'est fait.